Vendredi 5 juillet 2024, il est 19h30, c'est l'heure de l'information sur Canal 3 Bénin. Mesdames et messieurs, voici les grandes articulations de ce journal. 2 jours de formation des acteurs avicoles en vue de renforcer leur capacité pour une production locale de qualité. L'activité s'inscrit dans la droite ligne de la décision prise par le gouvernement de réduire d'ici à là l'importation de la volaille dans le pays. 6e édition du projet Culture de quartier, l'événement se déroule dans le 3e arrondissement de Cotonou. C'est une initiative de l'association Jeunesse Défi 2020 dont l'objectif est de permettre aux jeunes de cet arrondissement de s'occuper sainement pendant les vacances, de s'épanouir mais aussi apprendre des métiers d'avenir à travers des formations. Tenue de la première session au titre de l'année de SICA Toastmaster Club de Cotonou, les assises ont été l'occasion pour les membres de la nouvelle équipe de présenter les grandes orientations de la mandature. Le rendez-vous a aussi été le cadre pour plusieurs membres de démontrer leur savoir-faire en matière d'art oratoire et de leadership. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. La demande en matière de consommation de viande au Bénin devient de plus en plus croissante. Aussi, le gouvernement a-t-il fait l'option de mettre l'accent sur la production locale en réduisant, même en mettant fin d'ici à là l'importation de la volaille. Il encourage ainsi la production locale à travers des acteurs de la filière avicole qui sont en formation pour 2 jours à l'INRAB. Les précisions avec Kanya Asiongon et Rachidi Soubéo. 100 acteurs de la filière agricole en formation. En 2 jours, ils vont acquérir des notions sur le management de la poule pondeuse et le poulet de chair en climat chaud. Une initiative de l'interprofession de l'aviculture du Bénin et de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, soutenue par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est ce qui justifie la présente session de formation d'un grand nombre sur place en faisant venir les experts marocains de haut niveau. C'est une initiative qui a le mérite de générer un plus grand impact en un temps record. Le moment est venu, après les premiers acquis des différentes sessions de formation à ce jour et au regard des enjeux et défis actuels dans le cadre du développement de l'aviculture du Bénin, que nous allions plus loin dans la mise en œuvre du partenariat entre la FISA et l'IAB. Cela demande davantage d'actions probantes et concertées. Ceci intervient au moment où le gouvernement béninois vient en soutien aux acteurs de la filière afin de limiter l'importation des viandes congelées. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a exhorté les participants à plus de concentration pendant les 2 jours de formation. Il leur a donné des clés pour un bon management dans la filière avicole. Mes compatriotes et chers frères, n'oubliez pas de vous mettre à nu, de mettre sur la table vos insuffisances, les domaines dans lesquels vous avez encore besoin de clarification. Je ne pense pas que ceux qui sont venus ici à cette formation vont commencer par apprendre comment on élève. C'est des gens qui sont déjà dans le métier et qui veulent monter les gradins en matière de connaissances. Dévoiler tout ce qui constitue pour vous des freins et on va vous apporter des solutions. Les organisateurs sont unanimes pour souligner l'importance de la formation. C'est une très belle initiative, d'autant plus que nous sommes pratiquement à la veille de la décision gouvernementale, qui n'est rien d'autre que l'interdiction des produits carnés. Au regard de ces résultats qu'il faut avoir, il y a des activités, des savoir-faire qu'il faut savoir mettre ensemble pour pouvoir réussir cela. C'est pourquoi on parle de management. Les participants vont être édifiés sur les techniques de conduite d'élevage de poulets de chair et de pondeuse, les principes pathologiques aviaires. Autres notions importantes vont s'y ajouter, les techniques de vaccination et principes de base, l'adéquation programme de vaccination et l'épidémiologie.
2 jours d'assises pour évaluer 3 années de lutte contre l'invasion terroriste au Bénin. Les hauts responsables de l'armée sont en conclave à Parakou. La cérémonie d'ouverture du séminaire a été marquée par la présence du ministre de la Défense nationale et de nombreux hauts gradés de l'armée. C'est le colonel Faïzou Gominan, chef d'état-major de la garde nationale et commandant de l'opération Mirador, qui a donné le coup d'envoi des communications avec une conférence inaugurale. Les détails dans ce reportage de Epifane Chabi et Sokrata Dantoli. 3 ans après le lancement de l'opération de lutte contre le terrorisme au Bénin, il est apparu important de marquer une pause pour évaluer les performances des forces de défense et de sécurité à travers l'opération Mirador. Depuis lors, cette opération fait face avec honneur et bravoure aux attaques des groupes terroristes afin de contrôler toute la zone septentrionale et protéger les paisibles populations. À Parakou et pendant les 2 jours que dure ce séminaire d'évaluation, les responsables des différentes unités impliquées dans l'opération Mirador, sous la coupole de Fructueux Baguédé, le chef d'état-major général de l'armée béninoise et du ministre délégué chargé de la défense nationale vont évaluer les opérations menées, identifier ses succès et ses défis et formuler les recommandations pour renforcer l'efficacité des opérations futures. Il s'agit de lever le voile sur les acquis de l'opération, mais également présenter ces défis, proposer des alternatives réalistes et raisonnables à travers une tactique adaptée pour une opération Mirador plus efficiente. Il me paraissait donc important de rappeler cette petite parenthèse qui nous permettra dans la suite de nos échanges de comprendre d'où viennent nos difficultés, mais aussi et surtout d'apprécier à leur juste valeur les efforts consentis en si peu de temps pour obtenir des résultats aussi encourageants. Ce colloque organisé avec l'appui de la Fondation Conrad Adenauer va aussi permettre de rechercher des solutions pour rendre plus efficiente l'opération Mirador. Et dans cette lutte implacable contre le terrorisme au Bénin, l'opération n'a cédé aucune place de territoire aux groupes terroristes. Ce séminaire, initié par le chef d'état-major général des forces armées béninoises, revêt une importance particulière car il nous offre l'opportunité de faire le point après près de 3 ans sur les stratégies et les actions mises en œuvre jusqu'à présent. Il s'agit non seulement de dresser un bilan de nos réussites, mais aussi de reconnaître nos faiblesses et d'identifier les moyens d'améliorer notre lutte contre le terrorisme. Vu l'importance de ce séminaire, je vous engage à y mener des dialogues constructifs et des réflexions approfondies pour aboutir à des propositions et recommandations concrètes. En plus du haut commandement militaire, prennent part à ce séminaire d'évaluation l'état-major de l'opération Mirador, l'ancien chef de l'opération de lutte contre le terrorisme au Bénin et autres acteurs. Il est attendu de ces derniers l'identification de nouvelles stratégies pour contrer la menace terroriste dans notre pays. L'association Jeunesse des Filles 2020 organise la 6e édition du projet Culture de quartier dans le 3e arrondissement de Cotonou. L'initiative est portée par Valère Hundjenoukon et vise à permettre aux jeunes de cet arrondissement de s'occuper pendant les vacances, de s'épanouir et apprendre des métiers d'avenir à travers des formations. Au moins 300 jeunes participent à cet événement qui va durer au moins 1 mois. C'est le chef du 3e arrondissement en représentant le maire de Cotonou qui a officiellement lancé les activités. C'était à l'ancien siège du 3e arrondissement à Kwakwa. La 6e édition du projet Culture de quartier est lancée ici dans le 3e arrondissement de Cotonou. Des jeunes filles et garçons vont se faire former pendant 1 mois à des métiers tels que la coiffure, le make-up, la photographie, le chantournage, le maraîchage. Le projet est initié par l'association Jeunesse des Filles 2020, dont le président a été un bénéficiaire en 2002 avec l'UNESCO à travers une organisation de la place. Depuis lors, nous avons estimé qu'il faille et qu'il est nécessaire, même impératif, que nous passions la main à la génération qui vient. D'où l'initiative depuis 2019 de permettre à des jeunes, à des apprenants, à des étudiants, à des élèves et même des déscolarisés, voire des ménagères, de profiter de ce projet appelé Culture de quartier qui consiste à les rassembler au sein d'un creuset
pour leur donner des formations à des métiers pratiques demain. En 2019, 80 jeunes étaient inscrits au projet, mais 45 en ont finalement bénéficié. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 300 à s'inscrire. Occasion pour eux d'adresser leur gratitude à l'association Jeunesse Défi 2020 et surtout à son président qui leur permet de mieux passer leur temps de vacances à travers ces différents ateliers en collaboration avec les collectifs des artisans. Grand est notre choix de nous retrouver dans ce creuset de formation des jeunes aux métiers pratiques de main. Au nom de tous les apprenants ici présents, je prends l'engagement de suivre rigoureusement et fidèlement cette formation pour un avenir meilleur de notre nation. Vous les apprenants qui avez accepté venir dans nos centres de formation pour apprendre, je vous dis félicitations. Et en même temps, je vous dis, nous avons les bras ouverts pour vous accueillir. Depuis sa mise en œuvre, la mairie de Cotonou accompagne le projet de la plus belle manière. Le chef du 3e arrondissement et bien d'autres partenaires soutiennent également l'initiative. Ils sont ici remerciés par le promoteur, dont l'engagement pour l'épanouissement de la jeunesse est apprécié et salué par tous. Nous, chefs quartier, nous lui apportons nos soutiens parce qu'il veut aider la jeunesse à se prendre en charge. C'est ça la réalité. Merci de prendre ça au sérieux, les jeunes. Votre président porte bien le nom de l'association qui est Jeunesse Défi. Il relève chaque année un défi. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de faire ce progrès en si peu d'années. Cela prouve qu'il fait du sérieux avec vous. Le CA que je suis, je prends l'engagement toujours d'accompagner le projet. Et je ferai de mon mieux chaque fois pour que ce projet puisse avancer. Et j'espère que l'année prochaine, nous aurons jusqu'à 500 participants. Le représentant du maire invite le promoteur du projet culture de quartier à étendre cette dynamique dans la ville de Cotonou. Par ailleurs, il faut noter que le projet se développe déjà dans la commune d'Adiawere et sera lancé le 13 juillet prochain. Charbel Badou est désormais à la tête de Sika Toastmaster Club de Cotonou avec les membres de son équipe. Le nouveau président a tenu la toute première session au titre de l'année 2024. En présence de plusieurs invités, des membres Toastmasters ont démontré leur savoir-faire en matière d'art oratoire et de leadership. La rencontre a également permis à la nouvelle équipe de présenter les grandes orientations de la mandature. Teddy Goudalo et Eder Mpevi pour nous faire le point. C'est déjà l'ère de l'impact au sein du club Sika Toastmaster International de la division A, District 130. Cette première session des membres donne lieu à l'installation du comité exécutif présidé par Charbel Badou pour le compte de l'année 2024-2025. Un mandat qu'il place sous le signe d'actions importantes. Notre ambition elle est très simple. Il s'agira pour nous de faire de Sika le club de référence, de sorte à ce que lorsque quelqu'un a besoin de savoir à quelle école il devra se rendre pour affiner son oratoire et améliorer son leadership, qu'il sache que c'est Sika, ce club qui est un club Toastmaster, c'est dans ce club qu'il devra s'inscrire pour pouvoir régler ces difficultés auxquelles il pourrait faire face. C'est cela notre challenge. Durant la rencontre, l'assistance a eu droit à la présentation et l'adoption des grandes orientations de la mandature. La prestation orale de 2 Toastmasters s'en est suivie. Avec aisance, ils ont démontré leur capacité à s'exprimer en public et de persuasion de leurs interlocuteurs. À la suite de cette session, j'ai l'impression que le comité exécutif que j'ai l'honneur de présider a pu faire fort et inscrire ce club dans l'histoire de l'impact qu'il aura dans la cité. Nous avons vu un président qui a mis son mandat sous le thème de l'impact. Et avoir de l'impact est important lorsque nous faisons de la prise de parole en public et du leadership un apprentissage au quotidien. Nous avons vu un président qui avait de la vision et qui a présenté cette vision-là aux membres de son club avec son équipe. Et ces ambitions sont spécifiques, mesurables et atteignables dans le temps. C'est ce que nous recherchons lorsqu'on est des leaders, apprendre à gérer le temps, développer une vision précise et contribuer au développement des autres est très important.
nous félicitons le club SICA qui a pris la mesure de la chose et a affiché des objectifs clairs, précis, avec des moyens surtout pour atteindre ces objectifs au cours de la mandature. La prochaine session des membres de SICA Toastmaster Club est prévue pour le mercredi 17 juillet 2024. Le comité exécutif, avec à sa tête Chabel Badou, promet à toute personne désireuse de s'inscrire un accueil à la hauteur des valeurs qu'incarne le club. Au Rotary International, c'est aussi une nouvelle équipe qui est désormais à la tête du Rotary District 9103. Le passage de témoin entre l'équipe sortante et l'équipe entrante a eu lieu à Cotonou lors d'un gala de passation de charge des gouverneurs. Retour en images sur cette soirée avec Henri Ganti et Maël Leroux-Belou. Nouveau mandat et nouveau gouverneur pour le district 9103. Ce district du Rotary regroupe 3 pays à savoir le Bénin, le Togo et le Niger. Mais avant la passation de collier entre l'ancien et le nouveau gouverneur, celui qui est désormais ancien gouverneur du district 9103 a eu droit à un tour d'honneur bien nourri par les acclamations de toute l'assistance. Je suis venu ici à cette tribune en tant que gouverneur, mais j'en repartirai en vaste gouverneur. Cependant, je serai toujours là, prêt à servir, prêt à aider et toujours prêt à garder ma simplicité. Ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous tous. La magie du Rotary, c'est le thème de l'année rotarienne en cours. Mais celui qui avait bien plus d'un tour dans son sac, c'est lui, Charbel Stone le magicien. Quand on organise une fête très importante, on couvre le verre, on claque le verre devant la terre de le verre. Mais attendez, ce n'est pas le plus important. Moment solennel durant cette soirée, l'ancien gouverneur, par ce geste de port du collier, a transmis à son successeur ses attributs. La magie du Rotary, ce n'est pas faire apparaître le vin et faire disparaître le verre. La magie du Rotary, c'est la capacité de voir au-delà de l'ordinaire, de croire en l'impossible et de réaliser l'inimaginable. C'est dans chaque sourire que nous apportons. La magie du Rotary, c'est chaque joie que nous apportons dans chaque vie. Et la magie du Rotary réside aussi dans nos actions qui transforment nos communautés. Cette soirée a notamment été ponctuée par une présentation sur le thème « Innover en capitalisant sur les acquis dans un club service ». Notre organisation doit conserver ce qui a fait sa force. On ne réinvente pas la roue. De belles et extraordinaires choses ont été faites par tous ceux qui ont été là, qui ont travaillé. Il faut, quoi qu'on veuille faire, le reconnaître, en discerner le meilleur, tout en ayant le courage d'en améliorer ce qui requiert de l'être. Dans la ferveur de cette soirée, plusieurs prestations artistiques sont venues agrémenter la cérémonie. Tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui s'ouvre au mois de septembre 2024. L'opération s'est déroulée en Afrique du Sud. Les 48 nations sont réparties en 12 différents groupes de 4 équipes. Le Bénin est logé dans le groupe D en compagnie de vieux amis. Suivez ici un récit sur la composition des différents groupes, dont celui du Bénin. Les 48 nations qui vont disputer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sont fixées. Le groupe A est composé de la Tunisie, du Madagascar, des Comores et de la Gambie. Dans le groupe B, on retrouve le Maroc, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et demi-finaliste de la précédente Coupe du Monde. Il est en compagnie du Gabon, de la Centrafrique et du Lesotho. Le groupe C est constitué de l'Égypte, nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, avec 7 grades au total. On retrouve également le Cap-Vert, la Mauritanie et le Botswana. Dans le groupe D,
Il y a le Bénin qui se retrouve en compagnie du Nigeria, de la Libye et du Rwanda. L'Algérie, la Guinée équatoriale, le Togo et le Libéria composent le groupe E. Le Ghana, l'Angola, le Soudan et le Niger se partagent le groupe F. Le groupe du champion d'Afrique en titre est le G. Dans ce groupe, la Côte d'Ivoire bénéficie de la compagnie de la Zambie, de la Sierra Leone et celui du Tchad. Dans le groupe H maintenant. Ici, il y a la République démocratique du Congo, la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Le Mali, le Mozambique, la Guinée-Bissau, les Swatini sont les occupants du groupe I. Le Cameroun, la Namibie, le Kenya et le Zimbabwe héritent du groupe J. Dans le groupe K, on retrouve l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Congo et le Soudan du Sud. Enfin, terminons par le groupe L qui est composé du Sénégal, champion d'Afrique de 2021, du Burkina Faso, du Malawi et du Burundi. À noter que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 débutent au mois de septembre 2024. Et à l'issue de ce tirage au sort, le sélectionneur des Guépards du Bénin a réagi et donné ses impressions. Pour Gernot Rohr, les Guépards du Bénin ont hérité d'un groupe difficile. Je vous propose de suivre ici un extrait de ses propos. Il est au micro Canal 3 de Candide Hourintan. Un groupe difficile, mais c'est jouable. Il faut finir dans les 2 premiers. Nous avons maintenant une équipe qui a pris forme, qui a, on va dire, une solidité, qui a aussi une complicité. Les jeunes joueurs ont commencé à faire leur place et je crois que nous sommes prêts. Nous serons prêts. Nous pourrions récupérer aussi des gens qui nous ont manqué, mais on est vraiment confiants. Dès le mois de septembre, nous devrons aller au Nigeria avant d'affronter la Libye et le Rwanda. Ce sont 3 adversaires difficiles. Nous les connaissons, enfin 2 d'entre eux déjà, pour les avoir joués il n'y a pas longtemps. Mais ce n'est pas parce qu'on les a battus que ça va être simple. On sait que c'est possible, on sait que le Nigeria, avec tous ses grands joueurs, aura envie de prendre une revanche contre nous. Mais nous avons pris confiance et je pense que ça sera un match intéressant, probablement à Ouyo au mois de septembre, avant d'enchaîner contre la Libye, probablement à Abidjan, je pense, parce que notre stade sera sûrement pas prêt encore. Et ensuite d'enchaîner en octobre et novembre, tout se jouera en 3 mois, avec les matchs contre la Libye qui vont suivre. Voilà qui vient mettre fin à cette édition. Merci pour l'attention et votre fidélité. Les programmes sur Canal 3 Bénin se poursuivent. Restez câblés et bon début de week-end à toutes et à tous.